n'avons pas besoin de souvenirs pour nous rappeler que plus de 580 personnes viennent de périr en mer en 2020, plus que les victimes de la Covid-19. Cette tragédie suffit amplement pour interpeller le gouvernement du Sénégal sur l'efficacité des fonds qu'il reçoit de l'Union européenne. Oui, il faut le dire à haute et intelligible voix. Et comme Boubacar l'a dit, avec le Premier ministre français Édouard Philippe, qui a fait mieux d'ailleurs en disant que le Sénégal a reçu 1310 milliards entre 2007 et 2020, soit 93 milliards par an pendant 13 ans. Boubacar se demande où sont ces 118 milliards issus de ce montant. Nous considérons que cette situation est à dénoncer avec la dernière énergie. C'est dans ce cadre-là que toute la société civile sénégalaise s'est parlé et a décidé de joindre leurs forces pour qu'ensemble, qu'on puisse former une force de résistance pour ne pas permettre au président de la République Macky Sall de museler la société civile, de museler les Sénégalais, de museler toutes les voix discordantes pour l'intérêt national. Son emprisonnement pose la question du dispositif attentatoire à la liberté des chercheurs, des acteurs de la société civile et des citoyens qui se posent des questions. Des citoyens qui expriment tout simplement des doutes, pointent des anomalies graves ou exigent transparence et réduction des comptes. Si l'État du Sénégal était cohérent et juste, il aurait démontré en un rapport que Boubacar a tort en publiant les dépenses et destinations des fonds de l'Union européenne. Ce n'est toujours pas le cas. Donc, il s'agit tout simplement de le museler. Nous exigeons que le gouvernement nous édifie sur l'utilisation de ces ressources publiques et que toute la lumière soit faite sur la question au lieu d'entrer dans une sorte de diversion et de tentative de museler les responsables de ce pays. Et ça, aucune organisation de la société civile sénégalaise ne va l'accepter. Aussi à l'Union européenne de lever de la voix pour la libération immédiate de M. Boubacar Seye. Elle qui dépense des fonds pour lutter contre l'immigration clandestine, qui finance des projets pour la transparence de l'utilisation des ressources publiques et le respect de l'état de droit. Ce n'est pas acceptable que l'Union européenne garde encore le silence, car le cas Boubacar Seye nous interpelle tous.